Bonjour à tous et bienvenue. Il n'y aura pas de débrief ce soir sur le match entre le PSG et Angers pour la simple et bonne raison que je fête mon anniversaire et que je ne serai pas disponible, mais pour autant j'ai envie de me faire un petit peu kiffer et de vous faire un podcast et un sujet sur un joueur qui n'est pas champion de France mais qui, à l'image de son équipe, est en train de réaliser une super saison et aujourd'hui on va parler de Gaëtan Perrin. Alors on va évoquer le cas de Gaëtan Perrin en se posant également une question un petit peu au cours de ce sujet. Perrin fait-il la meilleure saison de sa vie à la JOCR? Alors on va essayer d'analyser un petit peu tout ce qui se passe, on va revoir un petit peu son parcours, l'histoire de sa carrière, l'histoire avec la JOCR qui est évidemment un chapitre important, et on va évoquer tout de suite le parcours de Perrin avec quand même, disons-le, une sacrée évolution. Alors je pense que vous vous souvenez un petit peu de ce petit qui a signé à l'Olympique Lyonnais son premier contrat professionnel. Là, on est vraiment sur un enfant de Lyon, un joueur qui est né à Lyon, qui a fait son premier contrat pro à l'Olympique Lyonnais, qui a connu ses premières émotions et notamment ses premiers buts à l'OL. Gaëtan Perrin, c'est vraiment un enfant de Lyon, un enfant de l'OL qui aura vécu à ce moment-là un rêve littéralement éveillé, un rêve de gosse. Il a marqué quelques buts à l'OL, il a connu un début vraiment très intéressant et il y a forcément eu à un moment donné aussi cet emballement médiatique, il faut bien le dire, je m'en souviens à l'époque, ça m'avait un petit peu marqué parce qu'on s'était rapidement emballé très vite et en fait, entre guillemets, pour pas grand chose. Évidemment, Perrin est un joueur avec du talent, mais en fait, ce que je veux surtout dénoncer, c'est cette recherche frénétique du nouveau et en fait, à un moment donné, à toujours vouloir aller trop vite, à toujours vouloir rechercher le nouveau joueur, le nouveau talent, le nouveau Zidane, le nouveau Messi, bref, vous connaissez, et ben on arrive à un moment donné à des mécanismes qui mettent une pression délibérée, qui mettent une pression surtout démesurée, et en fait ça pose beaucoup de problèmes. Alors Perrin, évidemment joueur intéressant, qui ensuite aura eu l'intelligence, j'ai envie de dire, d'aller du côté d'Orléans, et là du côté d'Orléans, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le grand chamboulement. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la Ligue 2 et le championnat national, et en fait c'est très intelligent pour un jeune joueur de quitter le gros club dans lequel il est, où il n'est pas forcément en position de beaucoup jouer, pour aller rejoindre un club un peu plus petit entre guillemets et moins huppé, c'est ce que je voulais dire, et justement d'avoir du temps de jeu, de jouer, de s'affirmer comme un titulaire, et ça a été une décision payante pour Perrin, puisqu'il s'est affirmé comme un élément important, c'est un profil, on le connaît, technique, bagarreur, il a du ballon, il sent bien le jeu, c'est un joueur avec un profil très intéressant, et forcément, du côté d'Orléans, il s'est affirmé comme un élément important, il a brillé en Ligue 2 et en National, et ça lui aura offert évidemment une certaine reconnaissance dans l'échelon numéro 2 du foot français, la Ligue 2, où les clubs se disaient que ouais, c'était un profil intéressant, et qu'ils pouvaient potentiellement s'appuyer dessus. Ensuite, on a le jour où tout a basculé, j'ai envie de vous dire, c'est en 2021, le jour où Gaëtan Perrin signe à la JOCR, et à ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est le début d'un mariage qui aura été presque parfait, une très belle histoire d'amour entre Perrin et le club bourguignon, et en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'Auxerre, ils ont un peu de mal à remonter en Ligue 1, ils traînent en Ligue 2 depuis très longtemps, et pour autant, on a le nouveau propriétaire chinois James Zhou qui est arrivé au club, il y a les moyens financiers qui sont remis, t'as une structuration du club qui est bien plus importante qu'au passé, et t'as un peu des ambitions au niveau du jeu, au niveau des recrues, et pour autant, quand Perrin arrive, bien sûr que c'est un profil intéressant, bien sûr qu'il correspond notamment au jeu de ce monsieur-là, Jean-Marc Furlan, dont on va parler après, mais c'est quand même un joueur qui vient de National, l'échelon d'en dessous, et en fait, quand bien même le profil est intéressant, quand bien même le joueur a montré ses qualités, on se dit quand même, pour une équipe qui envisage de monter en Ligue 1, c'est peut-être un peu léger, ou en tout cas c'est un pari qui est vraiment osé. Et ce qui est bien, c'est qu'on a ce monsieur, voilà, Jean-Marc Furlan, qui est tantôt génial, tantôt agaçant, ça on pourra faire le débat peut-être un autre jour, mais c'est un élément très important du foot français, surtout en Ligue 2, il sait comment monter en Ligue 1, et surtout il a une connaissance du foot et une vision du foot qui est très claire, lui, il veut jouer au foot, il veut des joueurs de ballon, il veut des joueurs avec de la qualité technique, et forcément, quand on voit ce genre de recrue, on n'est pas étonné que ça puisse coller ensuite au projet de jeu, au projet club également, et on a connu un Gaëtan Perrin qui, au fil du temps, à la JOCR, comme à l'image de l'équipe, aura progressé, aura connu des belles émotions et aura été un élément important.
On se souvient forcément de cette super soirée à Saint-Étienne où la JOCR remporte le barrage et accède à la Ligue 1. Voilà une soirée qui aura été mémorable et forcément marquée par Gaëtan Perrin, c'est le sujet du jour, et il aura été un des éléments les plus importants justement de cet instant historique du club avec ce but voilà, contre Saint-Étienne. Je vous mets quelques petites images histoire de ne pas me faire strike, je vous mets des captures d'écran et là cette célébration libérateur ce but véritablement, là c'est vraiment l'explosion à la Baie des Champs et voilà, il y a toute cette émotion derrière qui est assez incroyable. Lui en plus, le Lyonnais pur jus qui marque contre Saint-Étienne, c'est un joli clin d'œil et voilà, c'était un moment assez incroyable. Forcément, si j'évoque Gaëtan Perrin et la JOCR, il faut que j'évoque la relation avec Gauthier Hagne. Alors là, sur la photo, on a l'impression qu'ils sont en train de s'embrouiller, mais pas du tout, pas du tout. C'était au contraire une très belle relation, déjà, je pense, amicale, je pense que les deux s'entendaient bien, mais surtout sur le terrain, une relation technique. On se rend compte que, ouais, deux joueurs au petit gabarit, très virevoltants, grosse qualité technique, deux joueurs qui ont fait des stats assez importantes, et pourtant, paradoxalement, c'est peut-être le départ de Gauthier Hagne qui a permis à Gaëtan Perrin de s'imposer autant à la JOCR et d'en devenir un leader. Toujours est-il que Gaëtan Perrin et la JA font une saison qui est vraiment incroyable, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Des gros matchs remportés contre l'OM, des gros résultats globalement contre les gros du championnat. Une équipe qui aujourd'hui est 10ème de Ligue 1, qui a gagné la Ligue 2 la saison dernière, après une saison incroyable. Christophe Pélissier, bien sûr, comment ne pas l'évoquer. Lui, pareil, il a de l'expérience, il connaît, il sait parfaitement comment gérer. Et voilà, il a aujourd'hui amené la JOCR à une position très intéressante. Là, voilà. Avec notamment, quand même, au début de saison, il faut le dire, parce qu'on va retracer un peu le fil, le titre de champion, c'est une chose. Mais derrière, Pélissier, il a un vrai défi. C'est Gaëtan Perrin. Gauthier Hagne, pardon. Gauthier Hagne, pourquoi? Parce que Gauthier Hagne, il quitte le club. Et pour autant, Gauthier Hagne, c'était le meilleur élément de la JOCR en attaque. Et oui, j'ai pas peur de le dire, je le dis de manière très claire. 37 matchs en Ligue 2, 11 buts, 10 passes décisives, et Gauthier Hagne qui termine meilleur joueur de Ligue 2 au trophée UNFP. Et pour autant, vous ne l'avez pas loupé, mais Gauthier Hagne, lui, est parti. Voilà, il a quitté la JA pour aller à Metz en Ligue 2, et à ce moment-là, la responsabilité de l'attaque, elle repose sur un homme, un petit bonhomme, petit par la taille, mais en fait grand par le talent, Gaëtan Perrin. Et Gaëtan Perrin, il aura connu une saison avec des moments marquants, comme notamment voilà la JOCR qui tape l'OM, ça c'était quand même un moment assez incroyable, et on se rend compte qu'Auxerre est 10ème du championnat, fait vraiment une très belle saison, et Perrin n'y est pas pour rien, il fait une saison assez formidable, lui aussi sur le plan individuel, et on se rend compte, le bilan statistique, il est vraiment très très bon, toute compétition confondue, 28 matchs, 8 buts et 7 passes décisives. Alors c'est pas son meilleur bilan statistique, puisqu'il a connu des bilans un peu meilleurs en Ligue 2 et en National notamment, mais là, c'est de la Ligue 1, il y a un bon bilan statistique, il y a une position au classement qui est super intéressante, et en fait, au-delà de l'aspect statistique, on va parler du jeu. On va parler du jeu avec notamment ce monsieur-là que j'ai envie d'évoquer après, mais pour en revenir à Perrin, le jeu, la qualité technique, la grinta qui met l'agressivité, l'envie, la manière dont il crée des occasions. Je le dis, Gaëtan Perrin est super intéressant. Et là, je voulais un peu évoquer justement Ahmed Traoré Junior parce que beaucoup de gens le disent, et à juste titre, c'est une recrue qui est incroyable pour la JOCR, même si c'est qu'un prêt, c'est un joueur d'un gros calibre. Et certains pourraient se poser la question, est-ce qu'Ahmed Traoré Junior n'est pas le meilleur offensif au Serrois de la saison? C'est une question qui mérite d'être posée, et pour autant, je persiste à penser que le meilleur, c'est lui, c'est Gaëtan Perrin. Alors oui, Traoré Junior est un élément incroyable, mais moi je persiste à croire que, c'est Perrin qui est le meilleur, avec le niveau de jeu, la régularité, l'intensité aussi, les stats, et c'est incroyable. Et je voulais évoquer un truc assez important, je vais revenir dessus, c'est le fameux Hagne et Perrin. Et en fait, paradoxalement, on parlait de Gauthier Hagne avec le fait que ce soit un élément très important, le meilleur joueur de Ligue 2. Et en fait, je me dis un truc, c'est que le départ de Gauthier Hagne, il a peut-être un petit peu libéré justement Gaëtan Perrin en lui permettant de devenir le vrai leader de l'attaque auxerroise. Ça l'a peut-être un petit peu libéré, ce n'est qu'une supposition, mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que Perrin fait une saison incroyable, et il a été décisif, il a connu des moments qui ont été marquants, et cette saison de Perrin, elle est non seulement d'une grande qualité, mais elle va peut-être aussi lui permettre d'avoir cet été un transfert, je ne l'espère pas, mais bon,
Je pense que pour lui, il va y avoir pas mal de convoitises avec une valeur marchande qui est montée à 6 millions d'euros et on a un joueur qui fait une saison très intéressante et qui a un profil là également très intéressant. On va aussi aller voir la data de Gaëtan Perrin et on se rend compte, voilà, ça justifie un petit peu mon propos. Regardez-moi ça. Beaucoup de verts. Alors je suis pas un expert data, mais clairement on se rend compte qu'il y a beaucoup de verts dans ces données. Beaucoup de qualité, notamment sur le volet défensif. Hein, je vous dis, c'est un joueur qui met beaucoup d'impact dans son jeu, beaucoup d'agressivité, il met beaucoup d'engagement. Et on se rend compte, voilà, au niveau des tacles, il est incroyable. Au niveau des tacles réussis, pareil, il est vraiment très bon. Les tacles dans la zone défensive, là, pareil, il est très fort. Les tacles dans la zone offensive, on se rend compte que c'est un joueur qui va vraiment beaucoup. Hein, il met beaucoup d'engagement. Après, sur les qualités offensives, voilà, la qualité de préparation des tirs et des buts. On se rend compte que là aussi, il est présent. Je ne vais pas tout détailler parce que je ne suis pas expert, encore une fois. Mais on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de verts, beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, Gaëtan Perrin est un élément qui permet à la JOCR d'avoir de la garantie en attaque. Et c'est pas forcément quelque chose, entre guillemets, d'évident, parce que finalement, Théobert, même si je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le profil, il a eu un peu de mal à confirmer jusque-là. Aye, pareil, hein, j'ai pas besoin de revenir dessus. Sinayoko, ça pouvait être un peu compliqué par moment. Et on se rend compte que là, voilà, tu l'as ta garantie. Ta garantie, elle est ici, elle est sur Gaëtan Perrin. Et t'as un joueur qui est d'une énorme qualité, notamment dans les tirs. Les buts sans les pénaltys, les buts, les expected goals, tout ça. C'est un joueur avec vraiment beaucoup de qualité et qui est super important. Donc ouais, bravo à Gaëtan Perrin. Et on va tranquillement peut-être remettre la présentation si jamais ça veut fonctionner. Voilà, bon, ça voudra pas fonctionner, c'est pas très grave. Voilà, ici, parfait. Voilà. Maintenant, on va se poser une dernière question pour terminer un peu ce sujet. Est-ce que Gaëtan Perrin peut avoir une place dans l'équipe de la saison de la Ligue 1? Alors peut-être pas dans le 11 titulaire, mais dans une liste élargie de 23 ou 26 joueurs. Et ben moi, je vais vous donner ma réponse franco. Oui. Oui, pour une raison très simple. Le classement, il est là. Le bilan des stats, il est là. On est sur un élément qui est un peu sous-coté et j'ai envie aussi de le mettre en avant parce que bon, on parle beaucoup des attaquants du PSG, des attaquants de l'OM, machin, truc. Je peux comprendre. Mais à un moment donné, le football, c'est le football. Et il faut respecter chacun. Si demain, on a un attaquant du Havre qui fait une aussi bonne saison qu'un attaquant de l'OM, je vous donne cet exemple-là au hasard. Pourquoi on mettrait plus en avant le mec de l'OM que le mec du Havre? Ça, pour moi, c'est un argument qui ne tient pas la route. Et clairement, aujourd'hui, ouais, j'ai envie de mettre en avant Gaëtan Perrin. On se rend compte aussi dans le niveau de jeu que les passes, la création d'occasion, il est très bon, très percutant, très virevoltant. Il est décisif, il est efficace. C'est un vrai leader également. Il met beaucoup de voix, beaucoup d'impact. Il est vraiment une véritable épaule pour son équipe. Et c'est une saison plus que réussie pour un joueur qui connaît une évolution qui aura été incroyable du côté d'Auxerre. Voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, les amis, à la chaîne. C'était Podcast FC. Merci de votre attention. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets. En attendant, je vais fêter mon anniversaire. À très bientôt. Voilà, bonne journée. Je ne sais pas comment finir. Salut et profitez bien de votre journée.